Eh bien salut à vous les fidèles supporters de l'OM, je suppose que vous étiez comme moi et que vous attendiez tous avec impatience la reprise officielle de l'OM en compétition. Et c'était hier soir, donc je suppose que tout comme moi vous n'avez pas été déçus par la prestation soporifique de nos chers Olympiens. Alors voilà, je voulais passer un petit peu au crible chaque joueur. Et je vais commencer par Pau Lopez, qui selon moi n'a rien eu à faire du match. Donc c'est difficile de le juger sur cette prestation puisqu'il a eu très peu de ballons à négocier, hormis cette frappe où il se fait allumer au 6 mètres. Donc je peux pas me permettre de le juger sur ce match, bien que je l'ai trouvé assez fébrile, balle au pied, dès qu'il a un petit peu la pression sur un jeu au sol. Il perd un peu ses moyens et dégage un petit peu n'importe où et c'est ce qu'on pourrait lui reprocher. Alors est-ce qu'il n'est pas en perte de confiance suite à ses 2 buts casquettes en amicaux? À voir. Ensuite, on va passer aux latéraux. Je vais commencer par Klose. Donc Klose, selon moi, il s'est bien battu. Ça n'a pas été non plus un foudre de guerre, mais on va dire qu'il a tenu la route comme il a pu, parce que ils se sont pris quelques vagues quand même derrière. Et je trouve qu'il a plutôt réussi à tenir la baraque. Il a fait aussi un ou deux débordements intéressants. Match moyen, allez moyen plus, mais voilà, match correct pour Klose. Renan Lodi, alors pour moi c'est un petit peu une interrogation ce gars, je le connaissais pas, je vais pas vous mentir. Je suis pas le championnat espagnol, je suis hyper chauvin, je regarde que les matchs de l'OM. Donc hier pour moi c'était la première fois que je le voyais. Bon bah j'ai envie de dire demande à voir plus. Je l'ai trouvé plutôt esselé sur le côté gauche, il a fait une ou deux montées intéressantes, l'image de Klose, mais pas beaucoup plus. À la limite, Klose était un petit peu au-dessus de lui parce que en voyant les statistiques sur l'équipe 21, j'ai vu que Renan Lodi n'a gagné aucun de ses duels et puis il a perdu pas mal de ballons. Donc je vais pas lui jeter la pierre, il apprend, enfin il fait connaissance avec l'équipe, un nouveau pays, une nouvelle culture. Alors je ne lui jette pas la pierre. La défense centrale, Gigot, pour moi il a été à l'image de ce qu'il est d'habitude, un battant, un guerrier, il a rien lâché, la mentalité, le mec il est pas en train de râler après l'arbitre à demander des fautes ou quoi que ce soit, donc match correct, moyen plus, il a tenu la route. Balerdi, eh bien écoutez, au risque de déplaire à certains détracteurs, moi je trouve qu'il a fait un bon match. Alors bien sûr, oui, il est, je dirais pas qu'il est fautif, mais il est impliqué dans le but. Parce que si vous regardez bien, il se retourne au moment où l'attaquant va recevoir le ballon, et s'il tend le pied, je suis sûr que l'autre, il s'étale par terre comme une crêpe pour jouer le penalty. Donc à mon avis, c'est retenu, parce qu'il est vraiment dans le jeu, il est sur l'action, il aurait pu faire ce qu'il fallait. Sinon, je trouve qu'il a vraiment tenu la baraque pendant quasiment la totalité du match. Il a joué le match en entier, il a été présent dans les duels, de la tête, il a tout pris. Il a été solide dans ses interventions. Franchement, moi perso, je suis pas un anti-Balerdi, donc je vais pas vous dire du mal de lui lorsqu'il joue des matchs corrects, comme c'était le cas hier soir selon moi. Milieu de terrain, Kondogbia. Kondogbia, bah franchement, à 36e seconde, je crois, il a pris un jaune, c'était épouvantable, mais on reviendra sur l'arbitrage un peu plus tard. Donc forcément, après, il a dû jouer un peu avec le frein à main. Malgré tout, il est quand même, lui, en tout cas hier, a été au niveau du rendez-vous européen. Donc je trouve qu'il ratisse quand même au milieu, il ratisse très large même. Alors il va pas pouvoir faire le travail de tous les joueurs, mais malgré tout, je trouve qu'il a quand même été l'auteur d'une prestation correcte, malgré le fait qu'il ait eu un geste déplacé, parce que le second carton jaune, par contre, il est largement mérité. On va pas non plus faire les chauvins. Donc Kondogbia, il sera absent au match retour, dommage, mais après on a de quoi le remplacer, que ce soit Guendouzi ou encore Rongier. D'ailleurs les deux auraient pu être titulaires à la place de Verretou, dont on va parler tout de suite. Alors moi je suis pas un aficionados de Verretou, il y en a plein qui le trouvent bon. Moi, franchement je trouve que c'est un joueur qui est un peu surcoté. Il fait le taf mais sans plus. Hier il a été un petit peu à l'image du reste, de la plupart des joueurs de l'équipe, c'est-à-dire trop juste, trop tendre, pas présent, pas au rendez-vous physique. Il a manqué de grinta, il s'est fait bouger 2-3 fois, il a pris des coups d'épaule, il a valdingué
sur le côté du terrain, sur le banc de touche. Bon, il a paniqué en défense, il a balancé des grosses chandelles. Franchement, pour un professionnel de son envergure, j'en attends beaucoup plus. Et là, pour moi, il a clairement fait partie des moins bons joueurs de l'équipe. En attaque, on va attaquer avec Unai. Alors Unai, pour moi, pareil, je trouve que c'est un joueur un poil surcoté. Alors oui, il tripote, oui, en gros, c'est un joueur de futsal, quoi. Après, le mec, il est frêle, il se fait bouger dans tous les sens, il touche trop la balle, en fait. Les joueurs hier, on va dire, de façon générale, sur le front de l'attaque, j'ai l'impression qu'ils ont tous voulu prouver qu'ils avaient quelque chose à apporter à l'OM et du coup ils veulent absolument prouver que leur transfert a été justifié, enfin en tout cas pourrait être justifié par rapport à des frasques offensives ou encore des exploits individuels. Parce que quoi qu'on en dise, Unai il a quasiment pas joué l'an dernier, il fait un peu figure lui aussi de recrue estivale lors de ce mercato. Alors il a pas été toujours dégueulasse, mais il a quand même été auteur de 2-3 dribbles qui ont déstabilisé la défense. Une frappe un peu de grand-mère en première mi-temps qui vient mourir dans les bras du gardien. En deuxième mi-temps, il a placé une belle frappe, mais malheureusement a été sorti de la tête par un défenseur. Hormis ça, je l'ai trouvé très brouillon dans son jeu. Et puis... en gros, il est frêle. C'est-à-dire que lorsque tu as un défenseur un peu rugueux sur son dos, ben il y a plus personne, quoi. Donc pour moi, joueur moyen, et il y a largement moyen de mettre des joueurs plus forts à son poste, ne serait-ce que Cengiz Under. Alors bien sûr, il est en instance de départ, hein, mais bon, rien n'est encore fait, et pourquoi se priver de lui alors que l'équipe a besoin de ce joueur qui a déjà prouvé pas mal de choses dans notre club. Sur l'autre aile, Sarr. Alors Sarr, je le connaissais d'avant, comme vous tous, hein, je le trouvais bon. Là, je sais qu'il sortait d'une saison plutôt correcte en Championship. Pareil, à part sa grande percée en première mi-temps où il s'est planté dans son dernier geste, il a fait une passe à un adversaire, je crois. Hormis ça, blackout, un peu brouillon. Alors oui, tu cours vite, mais en termes de sérénité dans le dernier mouvement, plus personne. Donc un petit peu déçu par la prestation de Sarr, qui n'a pas apporté grand chose selon moi. Concernant Iliman Ndiaye, alors pareil, moi je connaissais pas plus que ça parce que je suis pas du tout le championnat anglais, encore moins le Championship. Donc je me fiais à tout ce que j'entendais, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai par rapport à tout l'enthousiasme que son transfert a soulevé chez les supporters de l'OM. Donc j'étais impatient de voir ça. Bon, pareil, je suis resté un peu sur ma faim, des bonnes prises de balles, ok, ouais, des bons contrôles, de bonnes orientations, ok, bon, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu la moindre des choses, hein, c'est un peu ce qu'on attend d'un joueur de foot professionnel. Hormis ça, je trouve que à l'image de Sarr et de Unai, ça tripote. J'ai en tête la passe dans le trou qu'il aurait pu mettre en deuxième mi-temps à Aubameyang. Il a 2 ou 3 touchés de balle de trop, ce qui fait qu'Aubameyang derrière il est hors jeu, et en plus sa passe en profondeur, elle est vraiment trop en profondeur, du coup le gardien est dessus avant Aubameyang. Donc bof, moyenne prestation lui aussi. Quant à Aubameyang, en première mi-temps invisible, à la mi-temps invisible, puisque c'était la pub, et puis en deuxième mi-temps invisible. Alors en première mi-temps il a presque pas eu de ballon, hormis un super centre de Renan Lodi, je crois, en plein sur sa tête. Alors quand je l'ai vu sauter, je dis ouais c'est bon, il y a but. Putain, mais c'est quoi cette tête de bébé là? Je veux dire, putain, franchement, j'attends autre chose aussi d'un attaquant, d'un avant-centre de son calibre. Le mec, tu cadres un minimum quoi. Mais là, elle passe à 4 mètres à côté, puis 4 mètres dans les airs. Franchement, très déçu de la prestation d'Aubameyang. J'espère qu'on s'est pas planté sur ce recrutement là. J'ai eu l'occasion de voir un match amical avec je sais plus si c'est en Allemagne, Open ou Open, je sais pas quoi, club en carton, enfin équipe en carton. Le match était nul à regarder, je l'ai pas vu briller, voilà. Concernant les remplaçants, je peux pas les juger, mais j'ai trouvé que malgré tout que la rentrée de Rongier ainsi que celle de Guendouzi avait été intéressante. Pas tellement compris le remplacement d'Aubameyang par Mbemba. Alors oui, il faut fermer le jeu pour pas prendre un deuxième, ok. Bon, Mbemba, vous m'expliquerez comment, c'était
le meilleur défenseur, un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 la dernière saison, mais depuis 4-5 matchs avant la fin de la saison, hop, silence radio, plus personne. Certains parlent du fait qu'il a dit que l'OM était pas assez ambitieux pour lui, peut-être que c'est une punition, je sais pas. Harit, moi c'est pareil, je trouve un petit peu à l'image d'Unai, quoi, en plus fort, malgré tout. Il a pas été transcendant lors de sa rentrée. Enfin, le coach, pareil, je vais pas faire mon malin à vous dire ouais, avant ce qu'il faisait c'était bien, parce que je le suivais pas non plus. J'ai certains doutes, franchement je suis un peu inquiet parce que je le trouve pas serein, pas à l'aise dans ses baskets, il a eu très peu de temps pour préparer son équipe, ok, son effectif est tout neuf. Enfin bon, quand t'as un rendez-vous de préqualification pour le second tour de préqualif de Champions League, bah tu dois de rebooster tes troupes, de les remonter à bloc et puis de faire en sorte d'au moins pas perdre le match, quoi. Et là le mec, conférence avant match, ouais c'est un peu tôt pour nous, j'aurais préféré que ça arrive plus tard. Bon, t'es pas serein et je suis pas serein avec cet entraîneur, je le sens pas franchement. Alors, je peux me tromper, hein, c'est mon ressenti et j'espère me tromper, franchement. Voilà. Je vais terminer par l'arbitre du match, je crois que c'était un Roumain, je me souviens plus de son nom. Alors, s'il te plaît, ne va pas arbitrer en 4ème division de district parce que tu vas siffler toutes les 30 secondes. C'est n'importe quoi. T'as été trop influencé par les enjeux, puis surtout par le cadre, l'ambiance, enfin soi-disant la grosse ambiance du Pana. Moi je m'attendais à un truc horrible, genre la Turquie. Et les gars, le match retour, tu mets le même arbitre, le mec il finit en PLS, quoi. Parce que ça va être autre chose l'ambiance. Bref, ça n'enlève rien au fait que je trouve qu'il a mal arbitré. Je crois que c'est Unai en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, il s'est fait dépendre, un tacle au niveau du genou, il a fait un salto, il a même pas eu un carton. Je parle pas du carton de Kondogbia, le premier est inadmissible, le deuxième est justifié, ok, pas de problème. Ndiaye, il a râlé, il a levé les bras au ciel, il s'est pris un jaune. De l'autre côté, ça arrivait 3-4 fois, rien, silence radio. Franchement, j'ai pas trouvé du tout l'arbitrage équitable. Bref, si on en est là, c'est pas la faute non plus de l'arbitre, il faut bien se remettre en question, bien se remettre en cause, travailler, et il me semble que jusqu'à mardi, ça va être très court. Déjà, on a un match demain, si je ne m'abuse, oui, je crois que c'est le vendredi à 17h, contre Reims. Et ben, j'espère franchement qu'on va faire un résultat, parce que c'est pas fait, je nous sens fébrile. Alors j'espère me tromper encore une fois. J'espère que tout va rentrer dans l'ordre, et qu'on va se qualifier pour le prochain tour face à Braga. Et Braga, ça va encore être une autre paire de manches, si vous voulez mon avis. Si jamais on a la chance de passer, parce que c'est pas encore fait. Parce qu'en face, peut-être que sur le papier c'est beaucoup moins fort, ok, on a fait les beaux, on s'est vu beau, on s'est dit ouais, on va y aller, on va laisser passer les 15-20 minutes, on va laisser passer l'orage, puis après on va installer notre jeu. Tiens, on n'a rien fait du tout en fait, parce qu'on a été débordé sur toutes les lignes et dans tous les aspects du foot, c'est-à-dire aucune agressivité, d'un point de vue technique, normalement on est largement au-dessus d'eux, on a été dégueulasse. Peu d'occasions, si ce n'est pas d'occasion. Donc moi j'attends franchement quelque chose d'autre de la part de mon équipe de cœur. Alors voilà, on va y croire, je vous dis allez l'OM, déjà ça passe par une victoire contre Reims, et puis voilà, j'espère que tout le monde va bien de l'autre côté du téléphone, et puis n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Ciao ciao.